partirais pas sur une petite glace? Non, je rigole. Coucou mes petits pains au lait sucré. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Il est actuellement 10h, du coup, je ne parle pas trop fort. J'ai mon mari qui joue à l'ordi, mes enfants qui sont en train de dormir. Je suis allée tout à l'heure à Carrefour parce qu'il fallait que je change ma coloration. Je l'ai faite le mois dernier. J'ai fait une vidéo sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une vidéo sur YouTube en grand format. Du coup, là, je vais faire cette vidéo là, comme ça vous pouvez suivre tout mon process et je vais pouvoir vous discuter un petit peu pendant que je teste cette coloration. Du coup j'ai pris la Garnier Good comme ceci, teinte 5,5 châtain clair acajou griotte, en sachant que moi de base je suis rousse. Et là j'avais fait la coloration le mois dernier, si je me souviens bien, c'était la Franck Provo, c'était violine satin. Donc j'étais violette. Là j'ai des reflets rouges cuivrés. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si on va bien voir. Bon, mes cheveux sont sales. Donc là déjà j'ai toutes les racines qui sont apparentes. Donc hop, et du coup, je sais pas si on voit, mais en gros là j'ai des gros reflets rouges. Au départ je voulais prendre la baie. Je crois que c'est B4 ou B14, non je crois que c'est B4. Je vais prendre la B4, donc c'est pour enlever toutes les colorations d'avant, pour pouvoir repartir sur une base saine et faire ma coloration. Mais du coup je me suis dit, vu que j'ai déjà des reflets rouges et que de base je suis rousse, et ben j'ai déjà les traits cuivrés. Et du coup je me suis dit qu'avec cette coloration là, on devrait avoir une très très bonne couleur. Du coup je vais l'ouvrir et je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est la première fois que je prends cette coloration, donc je peux même pas vous dire si elle est bien ou pas. Bah déjà ça commence mal. Ah voilà. Donc ça se comporte comme ça. Donc évidemment bah, on a la notice ici. Je déplie, je regarderai avec vous après. On a un soin de nourrissant au beurre de karité. J'aime trop le format, trop mignon. J'ai la crème révélatrice. Et j'ai la crème du coup colorante. Une petite spatule. Les gants. Et je pense que le pot doit servir pour faire du coup le mélange. Et il y a un trait, donc je pense qu'il faut suivre le trait. Hein. Je vais regarder la notice, on le saura tout de suite. Déjà très joli. Je vous lis toute la notice, on a le temps. C'est une vidéo YouTube, on a le temps. Alors, il faut que je commence donc à appliquer sur les racines. Assurez-vous. Ah non, alors attendez, j'ai loupé une étape. Donc, utilisez une serviette pour couvrir vos épaules et fermez-la avec un clip non métallique. Brossez, coiffez vos cheveux secs comme vous le faites habituellement. Enfilez les gants et ouvrez le sachet avec des ciseaux ensuite machin. Donc en gros, on fait le mélange. Ensuite, on mélange donc le produit A avec le produit B. On met les gants et du coup, après, donc, on commence par appliquer sur les racines. Voilà. On continue par les racines à l'arrière de la tête. Ensuite, on fait toute la tête et on laisse poser 30 minutes. Et après, c'est bien, en fait, je suis en train de regarder. En bas, il y a un morceau sur la notice où c'est marqué « On en fait quoi après ?» Donc, en gros, il y a tout ce qui va dans la poubelle de tri et tout ce qui va dans les poubelles ménagères, quoi. Normales, quoi. Et en fait, ça, on ne les a pas sur toutes les notices. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais partir sur le fait que je me lave pas les cheveux. Je sais que pour certaines, il faut se laver les cheveux, mais celle-là, il ne faut pas se laver les cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bah là, j'ai pas pris ma brosse. Donc, je vais chercher ma brosse et je reviens dans 5 minutes. Bon, du coup, je suis allée chercher ma brosse. Me revoilà dans la cuisine. Ils sont pas trop mêlés. Donc, on donne juste un petit peu de brosse. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est fait. Oh, mais carrément, je suis trop bête. J'arrive dans la salle de bain, j'ai oublié d'aller prendre ma crème pour mettre au-dessus là, pour éviter les taches. Ah, attendez, bougez pas, je vais chercher. Du coup, c'est bon. Donc, j'ai été chercher la crème. Donc, moi, je prends de la crème pour les mains carrément. Comme ceci. Donc, j'avais acheté en Italie. En plus, ça sent super bon. Et en fait, je viens mettre sur mes... En fait, sur le devant, sur mes oreilles, pour éviter que ça me tache les oreilles. Hop. Non, mais carrément trop drôle. Vous savez pourquoi ? Parce que là, en fait, j'ai mon téléphone qui est tourné. Donc, j'ai pas de retour caméra. Donc, je vois pas ce que je fais. Donc là, j'y vais à l'œil. Et j'ai pas pensé à prendre
un miroir. Donc en fait je suis en train de m'aider de ma coque de téléphone. Non mais carrément, vous savez quoi? Je vais prendre ma balance de cuisine. On va essayer avec ma balance de cuisine, je vais faire comme ça. Je pense que ce sera mieux. Ah ouais, largement mieux. Donc là, je mets de la crème bien tout le long. Hop. Et s'il me reste, donc je vais faire mes cheveux, mais s'il me reste de la coloration, je vais faire aussi mes sourcils, parce que je les ai pas encore détaillés. Je les ai pas encore épilés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la coloration et ensuite je les épilerai. Comme ça, ce sera nickel. Hop, donc là on continue, je mets encore sur l'autre oreille. Moi je dis carrément, faut mettre en grosse couche. Donc là je lève mes cheveux. Normalement, il faut que je mette les gants pour mélanger les produits. Mais moi, ayant une main qui a été fragilisée, et ben je ne peux pas, en fait après sinon je sens pas les matières. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais y faire sans gants. Décidément, je ne suis pas préparée à faire mes vidéos. Enfin, à préparer tout ce qu'il faut pour faire la vidéo. Donc là, j'ai le A. Là, j'ai le B. C'est dommage, en fait, de faire ce système-là et de ne pas continuer à faire ce système-là. Je comprends pas. Tu peux faire ça sur tous les produits. Non, là, il faut qu'on s'embête à avoir un ciseau, un couteau même. Donc, je vais mettre le A dans le pot. Allez. Mais non, mais vraiment, je sais même pas si c'est le contenant. Je sais pas. Bon, en tout cas, le A est très liquide. Mais c'est hyper nacré. Genre, c'est beau. J'aime bien. Et là, du coup, on met le B. Donc ça, c'est la couleur. On va voir. Donc là, je mélange, je mélange, je mélange. Donc la couleur, bah, comme vous pouvez le voir, elle est en train de bien se mettre sur le bâtonnet. Du coup, là, hop. Là, par contre, je vais mettre les gants. Ouais, je vais mettre les gants. Et on est parti. J'enlève les bagues. Et vu que je n'ai pas... Oui, parce que ça, c'est pareil. Je n'ai pas de pinceau. Du coup, j'ai pris... Pardon. Du coup, j'ai pris un pinceau à pâtisserie, comme ça, en silicone. Et celui-là, du coup, je vais le réserver pour mes colorations. Et puis, voilà. Hop. Donc, on va commencer donc, par le haut, je pense. Ouais, on va commencer par le haut. Je vais mettre en face de vous, comme ça, vous voyez. Et je vais prendre ma pince, comme ça, au cas où je sépare. Donc, là, on va commencer par l'arrêt du milieu. J'ai pas fait une super arête, mais on va faire comme ça. Je sens que je vais me tacher de partout. Voilà. Je vois comme ça, je fais comme ça. Des fois je reprends même pour mettre là en fait devant. Là. Voilà. Donc là c'est bon. Je prends ma brosse, donc cette face là, cette face là. Voilà. Donc pareil, un peu de coloration. Ce que je fais c'est qu'à chaque fois, hop, je masse. Parce que en plus j'ai des petits cheveux et j'ose pas aller trop près du crâne. Hop. Pas trop près de la tête devant en fait pour que ça fasse. Pour que je me tâche le visage. Là on recommence. Pareil, hop, hop, hop. Voilà. Ok, donc là les racines c'est fait. Non, je viens de bousiller mon pantalon Nike. La haine. On y va sur les longueurs. Ah, c'est très long. C'est un processus qui est vraiment long. Par contre, l'odeur, elle n'est pas du tout agressive. Moi, j'adore l'odeur limite. En vrai, carrément, j'arrive pas à sentir si la coloration s'est étalée. Par contre, en revanche, sur les gants, comparé aux autres colorations, bah, j'ai presque plus rien. Donc, je vais regarder. Écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Et donc là, avec mon doigt, normalement je le fais avec un coton-tige, mais j'en ai plus. Je prends comme ça et je mets carrément sur mon sourcil. Hop. Voilà. Et pareil, je fais l'autre. Hop. Voilà.
carrément, même si je m'en mets partout, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais mis de la crème. Mais au cas où, je vais quand même aller me nettoyer, pas laisser les taches. Là, il me reste un peu de coloration, donc ce que je fais, bah pareil. Hop, je reviens, je remets par le dessus pour pas gâcher. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, en finale, pour ma longueur de cheveux, c'est nickel. Pour ma texture de cheveux, donc l'épaisseur de mes cheveux, je pense que c'est nickel. Au niveau quantité, hein, je parle bien sûr. Après, pour le reste, je sais pas. Mais au niveau quantité, on est nickel. En revanche, si vous avez les cheveux un tout petit peu plus longs, moi, je conseillerais quand même 2 boîtes. Voilà. Donc là, les gants, je les enlève. Et je vais les mettre de côté. Et donc là, je vais regarder. Je sais plus ce que je vous avais dit. Tac. J'en ai même taché ma notice. Donc, il faut que je laisse... Tac. Ok, alors là, je vais laisser poser 30 minutes. Et du coup, je reviens d'ici 30 minutes. Alors là, du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Les 30 minutes sont passées. Au départ, j'avais peur parce que ça faisait violet. Et au final, maintenant, ça fait bien marron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche et je vais faire le soin dans mes cheveux et on se retrouve après. Pour vous, dans 5 minutes. Pour moi, dans, je pense, une bonne demi-heure. Ok, donc là, je viens de sortir de la douche. Donc, j'ai déjà regardé mes sourcils et je les ai un petit peu redéfinis pour qu'on y voit un peu mieux. Je vais pas vous mentir. Quand je suis sortie de la douche, j'avais encore toute la démarcation de la coloration. J'ai dû frotter avec de la Mixa bébé et tout. Et j'ai enlevé le plus gros, donc je pense que demain matin, ça va s'estomper. Donc je vais regarder un peu plus en détail. Ouais, c'est ça. Je dirais que sur les sourcils, on est sur un roux, mais très clair. Et en fait, j'aime trop. Bon, moi, j'ai pas les sourcils clairs de base, mais je sais pas pourquoi j'aime trop. Ça m'éclaircit grave le visage. Déjà que je suis vachement claire de visage. Mais là, je trouve que ça m'éclaircit grave. Et je trouve que ça me va beaucoup mieux. Ensuite, là, on va découvrir les cheveux parce que je les ai pas découverts. Et là, ils sont encore mouillés. Donc, du coup, je vous mettrai le résultat final juste en haut de la vidéo. Hop. Alors. Bon, bah là, clairement, les racines sont encore bien colorées. Bon, déjà, de ce que je vois là, je trouve que la couleur est plutôt pas mal. Mais oui, regardez comme c'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Maintenant, à voir sur les longueurs. J'essaye de voir s'il y a une démarcation ou pas. Mais sur des cheveux mouillés, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai pas l'air de voir de démarcation. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, actionner de la petite cloche pour pouvoir me suivre. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous.